Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, une fois de plus, bonjour et que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette nouvelle émission de La Vision des âmes. C'est notre 5e émission aujourd'hui et nous croyons que vous êtes richement bénis à l'écoute de la voix de Dieu. Nous croyons que cette émission a un impact sur votre vie et votre relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous aborderons un nouveau numéro avec un nouveau message apporté par notre précieux prophète William Branham qui nous donnera l'état de la relation du chrétien avec Dieu. Il est tiré du message « Pourquoi crier parle ?» Pourquoi crier parle? C'est l'histoire de Moïse en bref qui, étant un prophète, un serviteur confirmé de Dieu, il a rencontré Dieu au buisson ardent. Dieu lui a donné des signes. Il est allé en Égypte, il avait 2 signes que le Seigneur lui a donné, le signe du serpent et le signe de la main. Il avait mis dans sa poitrine, alors qu'il a relevé, il y avait de la lèpre sur la main. Dieu lui a dit, remets ta main dans ton sein, et en l'enlevant, la lèpre avait disparu. Dieu lui a donné tous ces signes. Il est arrivé en Égypte. Il était, comme Dieu a dit, Dieu pour Pharaon, et Aaron était son prophète. Moïse avait la toute-puissance de Dieu avec lui. Moïse pouvait parler, et les mouches apparaissaient, et les poux apparaissaient. Il pouvait changer le soleil en ténèbres. Il pouvait faire apparaître les grenouilles. Il a changé les eaux du Nil, toutes les eaux d'Égypte en sang. Moïse avait ce pouvoir. Moïse était celui à qui l'ange est apparu pour parler et frapper les Égyptiens de la mort des premiers-nés parce qu'ils n'avaient pas appliqué le sang. Mais lorsque le peuple d'Égypte sort, le peuple d'Israël, autant pour moi, sort de l'Égypte pour aller à la terre promise en Canaan, les voilà confrontés à la mer Rouge. Il faut traverser la mer Rouge. Moïse qui avait le dépôt de la divinité, lui qui avait le secret de Dieu lui-même et tout ce qu'il avait fait en Égypte, se trouve confronté devant une certaine situation et c'est Moïse qui se met à se plaindre devant Dieu. Seigneur, que faire? Que ferai-je? Moïse avait oublié tous les signes et les prodiges qu'il avait accomplis en Égypte. Voilà Moïse confronté comme toi et moi aujourd'hui devant ce problème où Dieu vous a béni. Dieu vous a donné sa parole. Il vous a guéri hier. Il vous est apparu dans tel signe. Mais lorsqu'on est confronté à une petite difficulté, on se met à crier, on se met à se plaindre. Alors Dieu n'était pas content de cette situation et il dit à Moïse, pourquoi crier? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils agissent. Mais ce même Moïse qui avait fait cette prophétie en disant aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce même Moïse, il est confronté à cette situation où, devant la mer Rouge, il n'y peut rien. Il se met à crier, il se met à se plaindre. Quelle était cette situation-là? C'est peut-être ta situation aujourd'hui, où tu es confronté à des épreuves, tu es confronté à des difficultés, tu es confronté à des choses devant la mer Rouge. Alors, pourquoi crier? Pourquoi crier quand Dieu t'a donné la parole? Pourquoi crier? Ne peux-tu pas utiliser ta petite foi que Dieu t'a donnée et la mettre dans sa parole pour lui faire entièrement confiance? Alors, je ne parlerai pas plus. Je vous laisse écouter la voix de Dieu par son prophète William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Il dit, pourquoi cries-tu à moi? Haven't I already proved my identification? N'ai-je pas déjà prouvé mon identification? Haven't I told you that I sent you for the job? Ne t'ai-je pas dit que je t'envoyais pour faire ce travail? Didn't I tell you to go do this? Ne t'ai-je pas dit d'aller faire ceci? Didn't I promise that I'd do this, that I'd be with your mouth? N'ai-je pas promis que je ferais ceci, que je serais avec ta bouche? And I'd speak through you and I'd do this and you'd show signs and wonders. Didn't I promise to do it? Et que je parlerais à travers toi, que je ferais ceci, et que tu accomplirais des signes et des prodiges?
N'ai-je pas promis de faire cela? Have not I did just exactly and destroyed every enemy from around you? N'ai-je pas fait cela exactement? Et n'ai-je pas détruit tous les ennemis qui étaient autour de toi? And here you are standing out here now at the Red Sea, right in the line of duty, what I told you to do, and then still hollering and crying to me. Et tu es là maintenant au bord de la mer Rouge, précisément dans l'exercice de tes fonctions, faisant ce que je t'avais dit de faire, et tu es encore en train d'hurler et de crier à moi. Don't you believe me? Can't you see that I sent you to do this? Ne me crois-tu pas? Ne peux-tu pas voir que je t'ai envoyé pour faire ceci? Oh, that isn't human being, my. Oh, si cela n'est pas l'être humain, oh là là. So he just must got pretty well fed up on it. Ainsi Dieu dut en avoir assez. And he said, you know you have need of it. Il dit, tu sais que tu as besoin de cela. You know if you go take these children over to that promised land, Tu sais que si tu veux emmener ces enfants à la terre promise, that's exactly you're pinned up here in the corner. There ain't nothing else you can do. c'est exactement, tu es confiné ici à cet endroit. Tu ne peux rien faire d'autre. So there's a need. What are you crying to me about? Il y a donc un besoin. Pourquoi cries-tu à moi? Amen. Amen. What you looking at me for? Pourquoi me regardes-tu? What you calling on me about? Pourquoi m'appelles-tu? Haven't I proved it to the people? Haven't I proved it to you? N'ai-je pas prouvé cela aux gens? Ne te l'ai-je pas prouvé? Haven't I called it? Isn't it scriptural? N'ai-je pas appelé cela? Cela n'est-il pas scripturaire? Didn't I promise to take this people to that land? N'ai-je pas promis d'emmener ce peuple vers ce pays? Didn't I call you and tell you I would do it? Ne t'ai-je pas appelé et ne t'ai-je pas dit que je le ferais? Didn't I call and say I'd sent you to do it and it wasn't you, it was me? Ne t'ai-je pas appelé et n'ai-je pas dit que je t'envoyais pour le faire et que ce n'était pas toi, mais moi? And I'd go down and I'd be with your lips and whatever you said I'd vindicate it and prove it. Haven't I done it? Et que je descendrai et que je serai avec tes lèvres? Quoi que tu dises, je le confirmerai, je le prouverai. Ne l'ai-je pas fait? Then when any little thing comes up, why act like a baby? You ought to be a man. Alors quand n'importe quelle petite chose survient, pourquoi agis-tu comme un bébé? Tu devrais être un homme. Speak to the people. Amen. Hallelujah. Parle au peuple. Amen. And move forward. Amen. Ensuite, avancez. Amen. There you are. Don't cry, speak. Amen. Voilà, c'est ça. Ne crie pas, parle. Amen. Oh, I like that. Oh, j'aime cela. What are you crying to me about? Just speak to the people and go forward to your objective. Pourquoi cries-tu à moi? Parle simplement au peuple et va de l'avant vers ton objectif. Whatever it is, if it's sickness or whatever it is to raise the dead or whatever it is, speak. Quoi que ce soit la maladie ou autre chose, comme ressusciter les morts ou quoi que ce soit, parle. I proved it. Je l'ai prouvé. Speak to the people. Parle au peuple. What a lesson. What a lesson. Oh, my. Quelle leçon! Quelle leçon! Oh là là! At this stage of the journey where we're standing, look where we're at now. Yes, sir. At the third pull. À cette époque du voyage où nous sommes, regardez où nous en sommes maintenant. Oui, monsieur, au troisième pôle, c'est-à-dire traction. Notice, we're right here at the door of the coming of the Lord. Remarquez, nous sommes juste là, à la porte de la venue du Seigneur. He was anointed for the job and still waiting for thus saith the Lord. Il était oint pour ce travail, et il attendait toujours le « Ainsi dit le Seigneur ». God must just got enough of it. He said, don't cry anymore, speak! I sent you. Dieu doit en avoir eu assez. Il dit « Ne crie plus, parle, je t'ai envoyé ». Oh, God! What this church ought to be this morning. Oh Dieu, que devrait être cette Église ce matin? God's perfect of vindication. With the pillar of fire and the signs and the wonders. La parfaite confirmation de Dieu, avec la colonne de feu, les signes et les prodiges. Everything just like it was in the days of Sodom. He said it would return back. Tout est comme au temps de Sodome. Il a dit que cela reviendrait. Here's a world in its condition. There's a nation in its condition. Le monde est dans cette condition. La nation est dans cette condition. There's a women in the condition. There's a man in the condition. There's a church in the condition. Les femmes sont dans cette condition. Les hommes sont dans cette condition.
L'Église est dans cette condition. There's everything, the elements, signs, flying saucers and everything in the skies and all kind of mysterious things. Tout en est là, les éléments, les signes, les soucoupes volantes et tout ce qu'il y a dans le ciel, toutes sortes de choses mystérieuses. The sea a roar and tidal waves, man's heart failing, fear, perplexed of time, distress between nations, the church falling away. Le mugissement de la mer, les rats de marée, le cœur des hommes qui défaillent, la peur, la perplexité de ce temps, la détresse parmi les nations, l'apostasie de l'Église. And a man of sin rising up who opposed himself above all is called God. He that sitteth in the temple of God showing himself a whole my. Et l'apparition de l'homme de péché qui s'élève au-dessus de tout et qui est appelé Dieu, celui qui est assis dans le temple de Dieu, s'exhibant. Oh là là! And it's come to this nation. Et c'est arrivé à cette nation. And the church is organized and all of them gathered together as harlots to the whore. And everything exactly in the way whoredom. L'Église est organisée et toutes se sont rassemblées comme des prostituées autour de la grande prostituée. Et tout est absolument dans la ligne de la prostitution. La prostitution. What is it? Telling women they can cut their hair. Telling women they can wear shorts. C'est dire aux femmes qu'elles peuvent se couper les cheveux. Dire aux femmes qu'elles peuvent porter des shorts. Tell men that they can do this and they can do that. And preachers, they do this in a social gospel and things. Dire aux hommes qu'ils peuvent faire ceci et cela. Et un prédicateur qui dit, faites ceci. Et l'évangile social et toutes ces choses. Don't you see, it's committing adultery with the true word of God. Ne voyez-vous pas que c'est commettre adultère envers la véritable parole de Dieu? And God has sent us His true word, undenominational, no strings tied to it. Dieu nous a envoyé sa véritable parole, non dénominationnelle, aucune ficelle n'y est attachée. And give us a pillar of fire, the Holy Ghost has been with us now for 30 years. Il nous a donné une colonne de feu, le Saint-Esprit, qui est avec nous depuis 30 ans. And everything that He's predicted and said come to pass exactly the way He said. Et tout ce qu'il a dit et prédit est arrivé exactement comme annoncé. Speak to the people. Let's go forward. Amen. Parle aux gens et allons de l'avant. Amen. We got an objective, that's glory. Nous avons un objectif, c'est la gloire. Let's move to it. We're headed to the promised land. Avançons vers cela. Nous nous dirigeons vers la terre promise. All things are possible to them that believe. Tout est possible à ceux qui croient. Speak to the people. Haven't I proved it? Parle aux gens. N'ai-je pas prouvé cela? Even having a picture made among you and everything else and done everything that could be done to prove that I'm with you. Ne suis-je pas allé jusqu'à vous laisser prendre ma photographie parmi vous et tout le reste? Et n'ai-je pas fait tout ce qui pouvait être fait pour prouver que j'étais avec toi? Doesn't the magazine just a few weeks ago pack the article? N'y a-t-il pas eu un article à ce sujet dans les revues il y a quelques semaines? When you said here at the pulpit what would take place out here 3 months beforehand. Alors que tu avais dit à la chair 3 mois auparavant ce qui arriverait? And there it went taking place and vindicated. Even the science knows about it. Et cela est arrivé et a été confirmé. Même la science est au courant de cela. And everything that I've done and you're still waiting. Après tout ce que j'ai fait, tu attends encore? Speak to the people and go forward to your objective. Amen. Parle aux gens et avancez vers l'objectif. Amen. Didn't Nathan tell David, Nathan the prophet one time seeing David the anointed king? Nathan le prophète, n'a-t-il pas dit une fois à David, le roi oint? He said, do all that's in your heart, for God is with you. Fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Told David, do all that's in your heart, God's with you. Il dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Joshua was anointed to take the land for God and for His people. Josué était oint pour conquérir le pays pour Dieu et son peuple. The day was short. He needed more time for the job that he was anointed and commissioned to do. Le jour était court. Il avait besoin de plus de temps pour accomplir le travail pour lequel il avait été oint et commissionné. Joshua, a man. He was anointed. God told him, as I was with Moses, I'll be with you. Amen. Josué, un homme, il était oint. Dieu lui avait dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. That land, I'm going to give it to them. Ce pays, je vais le leur donner. Now, I want you to go over there and clean out the Amalekites and the, all the others, the Philistines and the Perizzites and all the different ones. Clean them out. Je veux que tu ailles là-bas et que tu le nettoies des Amalécites et de tous les autres, des Philistins et des Phérésiens et ainsi de suite.
Chassez-les complètement. I'm with you. No man will stand before you all the days of your life. No man can bother you. Go on in there. Je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne peut t'importuner. Va là-bas. And Joshua drawed that sword and said, follow me. Et Josué sortit son épée et dit, suivez-moi. And he got over there and here he was fighting. And what was it? Et il alla là-bas, les combattit. Et que fit-il? He routed the enemy. There were little bunches here, little bunches there. Il mit l'ennemi en déroute. Il n'était plus que de petits groupes ici et là. When nighttime come, they'd all get together and garrison together and come with a big force against him. Lorsque le soir viendrait, ils se rassembleraient tous, se mettraient en garnison et viendraient avec force contre lui. And the sun was going down. He needed more light. The sun was going down. Le soleil était en train de se coucher. Il avait besoin de plus de lumière. Le soleil était en train de se coucher. He didn't fall on his knees and said, Lord God, what shall I do? What shall I do? He spoke. Il n'est pas tombé sur ses genoux et n'a pas dit « Éternel Dieu, que ferai-je? Que ferai-je » Il parla. He had a need. He said, sun, stand still. Il avait un besoin et il dit « Soleil, arrête-toi » He didn't cry to nothing. He commanded. Sun, stand still. Il ne poussa pas des cris. Il commanda « Soleil, arrête-toi » I've got a need of this. I'm the servant of the Lord anointed for this job. I've got a need. J'ai besoin de ceci. Je suis le serviteur de l'Éternel. Oint pour ce travail et j'ai un besoin. Stand still and don't you shine, and moon you hang where you're at. Till they fought the battle through and whipped the whole thing out. Arrête-toi et ne brille. Et toi, lune, reste où tu es. Et cela fut ainsi jusqu'à ce qu'il eût terminé la bataille et qu'il les eût entièrement vaincus. And the sun obeyed him. Et le soleil lui obéit. No crying out. He spoke to the sun. Il ne poussa pas des cris. Il parla au soleil. Said, you stand still. Sun, hang there. And moon, you stay where you're at. Il dit, arrête-toi. Soleil, reste là. Et toi, lune, reste où tu es. He didn't cry out, Lord, now what can I do? Give me some more sunlight. Il ne s'écria pas, Seigneur, maintenant, que puis-je faire? Donne-moi plus de soleil. He had need of sunlight, so he commanded it. And the sun obeyed him. Oh, my. Il avait besoin de lumière, ainsi il commanda, et le soleil lui obéit. Oh! He commanded the sun to stand still. Il commanda au soleil de s'arrêter. Samson, anointed, raised up, ordained of God, given a gift of power, was ordained to destroy the nation of the Philistines. Samson, un homme oint, suscité et ordonné de Dieu, avec un don de puissance. Il était établi pour détruire la nation des Philistins. Ordained, born on the earth, anointed of God, to destroy the Philistines. Ordonné, né sur la terre et oint de Dieu pour détruire les Philistins. One day, they caught him out in the field without his sword, without a spear. Un jour, ils l'attrapèrent dans les champs, sans son épée et sans lance. And 1,000 of those armored Philistines run upon him at one time. Et 1,000,000 de ces Philistins cuirassés lui sautèrent dessus d'un seul coup. Did he get down and say, oh Lord, I'm waiting for a vision. Oh Lord, what must I do? Direct me now what to do. S'est-il agenouillé et a-t-il dit, ô Seigneur, j'attends une vision. Ô Seigneur, que dois-je faire? Indique-moi ce qu'il faut faire. He knew he had a need. He found nothing but an old jawbone of a mule, and he beat down 1,000 Philistines. Amen. Il savait qu'il avait un besoin. Il ne découvrit rien d'autre qu'une vieille mâchoire d'âne. Et avec elle, il tua 1,000,000 de Philistins. Amen. He never cried to God. He used his anointed gift. Il ne cria pas à Dieu, il utilisa son don oint. He knew that he was sent for the job. He knew he was born for that. Il savait qu'il était envoyé pour ce travail. Il savait qu'il était né pour cela. He knew he was anointed with a gift. And he beat down 1,000 Philistines. Il savait qu'il était oint d'un don, et il battit 1,000,000 de Philistins. He didn't cry to God. Il ne cria pas à Dieu. God ordained him and vindicated that he was by other things that he had done. Dieu l'avait ordonné et avait confirmé cela par les autres choses qu'il avait faites. And he was a vindicated, anointed servant of God to destroy the Philistines, and he did it. Il était un serviteur de Dieu confirmé et oint pour détruire les Philistins, et le fit. No matter what the circumstances was, he did it. Peu importe ce qu'étaient les circonstances, il le fit.
He never asked nothing. That was his job. Il ne demanda jamais rien. C'était son travail. That God was dealing to him. Pick up that mule bone and go to beating Philistines. Dieu traitait à travers lui. Il ramassa cette mâchoire d'âne et se mit à taper sur les Philistins. One lick with that thing across one of them 1.5 inch brass skulls like that would have shattered that bone into 1,000,000 pieces. Un coup avec cette mâchoire sur un de ces casques d'airain de 3 cm d'épaisseur aurait dû briser cet os en 1,000,000 d'éclats. And he beat 1,000 of them down and killed them and still stood with it in his hand. Mais il en battit 1,000,000 et les tua, et elle était encore là, intacte dans sa main. He didn't ask no questions. He didn't cry out. He spoke. Il ne posa pas de questions, il ne cria pas, il parla. He routed them. Oh, man. Il les mit en déroute. Oh là là! Take the Philistines. Can I take the Philistines, Lord? Prendre les Philistins. Puis-je prendre les Philistins, Seigneur? I know you sent me to do it, Lord. Yes, Lord, I know you sent me to destroy this nation of the Philistines. Je sais que tu m'as envoyé pour le faire, Seigneur. Oui, Seigneur, je sais que tu m'as envoyé pour détruire cette nation des Philistins. Now, here's 1,000 of them around me, and I ain't got nothing. What am I going to do now, Lord? Oh, Maintenant ici, il y en a 1,000,000 autour de moi. Je n'ai rien. Maintenant, que vais-je faire, Seigneur? Nothing's going to bother him. He's anointed for the work. Rien ne va le déranger. Il est oint pour ce travail. There's nothing can harm you. No, not one thing. Hallelujah. Rien ne peut vous faire du tort. Non, pas une seule chose. Alléluia. He just took what he had and beat into him. That's right. Il prit simplement ce qu'il avait et il les battit. C'est juste. When the enemy fenced him in and said, now we get him in the walls. We got him now. Lorsque l'ennemi l'encercla et dit, maintenant, nous l'avons dans nos murs. Nous l'avons maintenant. We got him on the inside here with this woman now. We got the good door shut all around everywhere and he can't get out. We got him. Nous l'avons à l'intérieur avec cette femme. Nous avons fermé les portes tout autour. Et il ne peut pas sortir. Nous l'avons. Samson didn't cry, oh Lord, they got me all fenced in with this denomination. Samson ne cria pas, oh Seigneur, ils m'ont encerclé avec cette dénomination. What am I going to do? I've joined up with it. What am I going to do? Que vais-je faire? Je me suis joint à eux. Que vais-je faire? He never did that. He just walked out and pulled down the gate, put it on his shoulder and walked away with it. Amen. Il ne fit jamais cela. Il sortit simplement, arracha les portes et les mettant sur son épaule, les emporta. Amen. He was anointed for the job. It's called of God. Il était oint pour ce travail. Dieu l'avait appelé. Didn't fence him in. No, indeed. He took the gates with him. Ils ne réussirent pas à le garder enfermé à l'intérieur. Non, certes non. Il emporta les portes avec lui. He didn't pray about it. He didn't ask God whether to do it or not. It was right in the line of duty. Amen, amen, amen. Il ne pria pas à ce sujet. Il ne demanda pas à Dieu s'il fallait le faire ou pas. C'était précisément dans l'exercice de ses fonctions. Amen, amen, amen. Right in the line of duty. Précisément dans l'exercice de ses fonctions. Why cry to me? Speak and go on. Amen. Don't cry, speak. Pourquoi crier à moi? Parle et continue. Amen. Ne crie pas, parle. You don't quit whining and whimpering now. You ought to be old enough to speak. That's right. Il a fini maintenant de geindre et de pleurnicher. Il devrait être assez âgé pour parler, c'est vrai. He knew his anointed gift of power could destroy any Philistine that stood before him. Amen. Il savait que son don de puissance oint pouvait détruire n'importe quel Philistin qui se tenait devant lui. Amen. But we don't know that, you see. We're still little babies with a bottle in our mouth. Mais nous ne savons pas cela. Vous voyez, nous sommes encore des petits bébés, le biberon à la bouche. Il le savait. You know that God raised him up for that purpose. Il savait que Dieu l'avait suscité dans ce but-là. And there was nothing going to stand before him all the days of his life. Et qu'il n'y avait rien qui allait pouvoir tenir devant lui tous les jours de sa vie. Nothing could destroy him. He was raised for that purpose like Moses was. Nothing going to stop him. Rien ne pouvait le détruire. Il était suscité dans ce dessein, comme Moïse l'était, et rien n'allait l'arrêter. No Amalekites or nothing else can stop him. He's on the road to the promised land. Ni Amalécite, ni aucun autre ne pouvait l'arrêter. Il était sur la route pour la terre promise. Samson knew he was on the road. Samson savait qu'il était sur la route. Joshua knowed he was taking the land. Josué savait qu'il prendrait le pays.
He was a vindicated. God's Word promised it, and the Holy Ghost was there vindicating it. Il était confirmé. La parole de Dieu l'avait promis et le Saint-Esprit était là, confirmons cela. He was on his road, so there's nothing going to stand in his way. No, sir. Il était en route et rien n'allait se mettre en travers de son chemin. Non, monsieur. Right in the line of duty with God, there was nothing going to stand in his way. Il était précisément dans l'exercice de ses fonctions avec Dieu. Rien n'allait se mettre en travers de son chemin. So he just picked up the gates and put them on his shoulder, weighed about 4 or 5 tons, and walked up on top of the hill and sat down on them. Ainsi, il prit simplement les portes et les mit sur ses épaules. Elles pesaient environ 4 à 5 tonnes. Et il marcha jusqu'au sommet de la colline et il s'assit sur elles. Nothing going to stand in his way. He had an anointed gift from God. Rien n'allait se mettre en travers de son chemin. Il avait un don oint de Dieu. He didn't have to cry out, Lord, what must I do now? He's already anointed to do it. That was thus saith the Lord. Get rid of him. Hallelujah. Il n'avait pas besoin de crier, Seigneur, que dois-je faire maintenant? Il était déjà oint pour le faire. C'était ainsi dit le Seigneur. Débarrasse-toi d'eux. Alléluia. Get rid of him. I've raised you up for that purpose. Amen. Débarrasse-toi d'eux. Je t'ai suscité dans ce dessein. Amen. What must I do, Lord? Okay, what am I going to do here at the Red Sea? Que dois-je faire, Seigneur? Que vais-je faire ici à la mer Rouge? Didn't I tell you that I give you a mountain for a sign out here? You're coming back to that mountain. And you're going to take these children to the land. Ne t'ai-je pas dit que je t'avais donné une montagne, là, comme signe? Tu es en train de revenir à cette montagne, et tu vas emmener ces enfants d'Israël dans le pays. Didn't I call you for that purpose? What are you worried about anything else standing in the way? Speak and start moving. Amen and amen. Ne t'ai-je pas appelé dans ce dessein-là? Pourquoi t'inquiètes-tu à propos de quelque chose d'autre qui se mettrait en travers du chemin? Parle et commence à avancer. Amen et amen. I called you for this purpose. Je t'ai appelé dans ce but. David. Alors, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. J'espère que vous avez été bénis. Et j'aimerais que vous vous lanciez, vous vous prêtiez à cet exercice de faire confiance à Dieu. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance à la parole. Arrêtez de crier. Apprenez à parler. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à notre prophète William Branham, prononce la parole et moi, je l'accomplirai. Ton problème n'est pas de savoir comment Dieu va accomplir sa parole. Ton problème n'est pas de savoir comment Dieu va faire mélanger les éléments de ci et ça pour accomplir sa parole. Ton problème, c'est de croire en la parole et la prononcer. La seule chose qui est impossible à Dieu de faire, c'est de mentir, c'est de faillir. Dieu est incapable de mentir. Il est incapable de faillir. Alors si Dieu t'a donné une promesse, si Dieu t'a fait une promesse dans ta vie, si tu peux voir une promesse, même dans la Bible, dans le message, et que tu peux accrocher ta foi à cette promesse-là, alors tu auras les mêmes effets que cette promesse a produit au premier moment, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'invite donc, mon frère, de cesser les plaintes, de cesser les gémissements, apprends à parler. Dieu est ton Père, il est ton Seigneur, il t'a donné la parole. Et c'est la plus grande arme que le Seigneur ait jamais remis entre les mains de l'homme, c'est la parole. Utilisez la parole, prononcez la parole, prenez Dieu au mot et je crois que Dieu accomplira sa parole avec vous. Que le Seigneur vous bénisse richement et je vous donne rendez-vous samedi prochain, Dieu voulant, pour une nouvelle émission sur Parole Créatrice Info TV de cette émission La Vision des âmes. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.